Ok les gens, on va parler de Vercingétorix. Et attention, tout ce que vous savez est faux. Non, il n'avait pas de casque à ailes, ça c'est Astérix. Et non, il ne ressemblait pas à cette statue bizarre avec des moustaches de hipster. En moins 52 avant Jésus-Christ, notre Vercingétorix national était chef des Arvernes. Pour situer, c'est comme être maire de Clermont-Ferrand, mais avec des épées et sans élection. À l'époque, la Gaule, c'était comme un groupe WhatsApp familial. Tout le monde se disputait. Et puis, Jules César arrive avec ses légions. Vous savez, ces gars en jupe rouge. Et là, Vercingétorix fait l'impossible. Il réunit toutes les tribus gauloises. C'est comme si tous les supporters de foot français arrêtèrent de se détester pendant une journée entière. Impensable! Vercingétorix avait un plan complètement fou. Il a dit, on va brûler nos propres villages et nos propres récoltes. Faites-moi confiance, c'est pour affamer les Romains. Imaginez demander à vos parents de brûler le frigo pour que votre prof de maths ne puisse pas manger chez vous. C'était ce niveau de stratégie. À Gergovie, les Gaulois ont explosé les Romains. César a pris la raclée de sa vie. César était tellement vexé qu'il a juré de se venger. Et croyez-moi, quand un type qui parle de lui à la troisième personne se venge, ça fait mal. Vercingétorix et ses 80 000 potes se sont réfugiés à Alésia. Et là, César a eu l'idée la plus folle de l'histoire. Construire non pas un, mais 2 murs autour d'eux. César a littéralement dit « Je vais construire un mur et les Gaulois vont le payer. Attendez, ça me rappelle quelqu'un. » Les Gaulois ont envoyé un SMS à tous leurs amis. « SOS, venez nous aider !» Et 250 000 Gaulois sont venus. Mais entre les 2 murs, c'était comme essayer d'atteindre le dernier Pokémon rare avec 3 joueurs qui vous bloquent. Après des semaines sans manger autre chose que des mèmes périmés, Vercingétorix a pris la décision. Pour sauver mon peuple, je vais me rendre, mais avec style. Il s'est pointé devant César sur son plus beau cheval, avec son armure qui brillait comme un iPhone 9, et a jeté ses armes aux pieds de César. Vercingétorix a été emprisonné pendant 6 ans, puis exécuté. Mais on dit que son esprit rebelle vit toujours dans chaque ado qui négocie son heure de coucher. Vive Vercingétorix! Abonnez-vous pour découvrir la vraie histoire de France. Salut!